Chers amis, soyez le bienvenu dans notre émission, ce moment précieux, au moment où nous nous rappelons de l'œuvre salvatrice accomplie par Jésus sur la croix. Nous avons un message, le message qui dit que vous ne devez pas laisser passer cette opportunité, la porte de la grâce que Dieu a ouverte pour toi et pour moi, pour toute l'humanité, d'entrer auprès de lui. C'est un moment précieux. Le Seigneur veut à ce que vous soyez parmi ses enfants, car nous serons dans ce royaume éternel. Nous allons lire notre premier passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, et nous lisons le 72e verset. Et la Bible dit ceci: le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit: ne réponds-tu rien? De quoi témoignerait-il encore toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur lui dit: je t'enjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: il a blasphémé. N'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils lui répondirent: il est passible de mort, parole du Seigneur. Chers amis, comme je viens de vous le dire au début de notre message, ici c'était l'opportunité, la porte que Dieu nous avait donnée pour que nous soyons parmi les gens qui soient dans ce royaume. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous trouvons que Dieu avait appelé Abraham. Dans le chapitre 12 du livre de Genèse, il a dit qu'à partir d'Abraham, l'humanité entière sera bénie à partir de sa postérité. Mais cela, nous ne le voyons pas dans l'Ancien Testament. Nous ne trouvons que ce sont seulement les Juifs, les Israélites, qui semblaient être le seul peuple de Dieu. Et la porte de la grâce était fermée à toutes les autres nations. Ici maintenant nous arrivons le jour où Jésus était condamné. Et on va l'amener à Golgotha pour être crucifié. Mais avant qu'on l'amène à Golgotha, il a subi 6 procès. Et parmi les 6 procès, il y a eu 3 qui étaient religieux et d'autres étaient civils. Mais le premier procès, ici on a amené Jésus devant le Saint-André, où était le souverain sacrificateur Caïphe. Et là, on a voulu à ce qu'on trouve un motif valable qui fera à ce qu'on condamne Jésus à mort. Parce que jusque-là, on n'avait pas encore trouvé un motif qu'on devrait présenter à Pilate et justifier que Jésus mérite la mort. Quand nous lisons dans ce passage, vous trouverez il y a 2 témoins qui sont venus. Et ils avaient dit que celui-ci, c'est monsieur. Et s'il était, pendant ce temps, on allait l'appeler farceur, cet escroc. Il a dit qu'il peut détruire le temple et le construire dans 3 jours. Mais ces motifs jusque-là n'étaient pas valables devant Pilate.
C'est ainsi que Caïphe, le souverain sacrificateur, s'était mis debout. Et il a posé cette question à Jésus. Et c'est là, nous le lisons au 62e verset de ce chapitre 26. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? De quoi témoigne-t-il encore toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur lui dit, et permettez-moi de dire que le souverain sacrificateur a insisté pour qu'il force Jésus de répondre à sa question. Le souverain sacrificateur Caïphe demanda à Jésus, dis-nous si vraiment tu es le Christ. Et cette fois-là, Jésus a répondu, tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées. Alors que le souverain sacrificateur et le Saint-André avaient écouté cette réponse de Jésus, il s'était mis debout et il a déchiré son vêtement. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du vêtement du souverain sacrificateur. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, le 21e chapitre, le verset 10, la Bible dit ceci. Lévitique chapitre 21, le verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été investi et revêtu de vêtements sacrés, ne se décoiffera pas la tête et ne déchirera pas ses vêtements. Ça, c'était une loi depuis le temps de Moïse. C'est vrai, il y avait une classe de sacrificateurs. Et là-bas, on choisissait. Chaque année, il y avait un sacrificateur qui était choisi. Et sur sa tête, où on versait de l'huile pour le mettre à côté pour lui donner cette tâche de représenter le peuple devant Dieu. Et pendant cette période, dans l'Ancien Testament, on dit que celui qui était investi sacrificateur, il ne pouvait pas couper ses cheveux et il ne pouvait pas déchirer son vêtement. Sinon, il allait annuler le sacerdoce. Et c'était connu comme ça. Mais maintenant, les jours qu'on avait amené Jésus devant le Saint-André, Caïphe avait insisté jusqu'à ce que Jésus réponde à sa question. Et quand Jésus avait dit que c'est lui le Christ, Caïphe s'était mis debout et il a déchiré son vêtement. Qu'est-ce que signifie ce geste? Qu'est-ce que signifie cet événement? Laisse-moi vous dire que c'était la fin de l'Ancien Testament. C'est-à-dire Caïphe avait mis fin au sacerdoce de l'Ancien Testament pour passer maintenant la possibilité ou bien pour ouvrir une nouvelle opportunité ou bien une nouvelle année, comme je peux le dire. Et c'était l'année de grâce qui était ouverte ce jour-là. Parce que nous lisons, la Bible dit très bien que Caïphe avait fait cela. Nous lisons dans le livre de Matthieu, il y a eu un autre événement le même jour. Le même jour, c'était pour marquer aussi la fin de l'Ancien Testament et ouvrir une porte de grâce pour toute l'humanité. Ici, nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, et le 50e verset. Au 50e verset, la Bible dit ceci. Je dis bien Matthieu 27, au 50e verset. Jésus poussa
de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers s'effendirent, les tombeaux s'ouvrirent et le corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent, parole du Seigneur. Chers amis, je vais vous dire que les jours de jugement de Jésus, c'était les jours où Dieu avait marqué une autre ère, je peux le dire, une année nouvelle. Je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, Abraham, Jésus avait dit que Dieu avait dit à Abraham que toute l'humanité sera bénie à travers la postérité d'Abraham. Et c'est ici maintenant l'heure, c'est ici le moment que Dieu avait marqué pour qu'il ouvre la porte de la grâce, pour qu'il ouvre la porte du salut à tout le monde. Et c'est cette porte que je viens de vous dire que vous ne devez pas rater cette porte. C'est une porte de salut, c'est une porte de grâce du ciel. C'était quoi au juste? Je vais vous dire que dans l'Ancien Testament, le temple qui était à Jérusalem, c'était un temple pour les Juifs. Ils y allaient chaque année pour donner des offrandes. Et c'est là le souverain sacrificateur les amenait dans le lieu très saint et demandait pardon pour son peuple. Mais c'était un temple terrestre. Et ici maintenant, l'événement qui se passait le jour de la condamnation de Jésus, c'était une année nouvelle, l'année de la grâce, qui est écrit dans Luc chapitre 4, quand Jésus avait commencé son ministère. Il a dit maintenant qu'il y a maintenant une année de grâce qui commence. Et cela a vu jour, le jour de jugement. Caïphe, le souverain sacrificateur, qui son vêtement ne devrait pas être déchiré, lui-même, je dirais qu'il a déposé le sacerdoce à Jésus. Il a dit que moi je ne suis plus le souverain sacrificateur, c'est toi maintenant Jésus qui l'est. Et cela nous le lisons dans Hébreux, quand nous lisons dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 9. La Bible dit ceci, chapitre 9, verset 11. La Bible dit clairement, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Parole du Seigneur. Et ici je dis Alléluia. Ici nous trouvons que l'Ancien Testament, la porte de la grâce était fermée pour tous les gentils, pour tout le monde qui n'était pas juif. Et d'ailleurs, moi je peux ajouter, même les juifs aussi n'avaient pas cette possibilité d'approcher Dieu. Certainement au niveau terrestre, ils avaient le temple là où ils pensaient que les offrandes qu'ils donnaient au temple, ça pouvait leur aider pour approcher Dieu. Mais c'était pour un temps. C'était purement physique, c'était purement terrestre. Il fallait aussi qu'ils aient cette grâce d'accepter Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui est le souverain sacrificateur, lui qui est allé auprès de Dieu avec son sang. Cela signifie que c'est Jésus qui est le seul sauveur. Il est l'unique sauveur d'ailleurs. C'est lui qui a annoncé l'année du Seigneur pour ouvrir la porte à tout le monde, qu'il ait cette opportunité d'approcher Dieu et d'être sanctifié, d'être purifié par le sang qu'il a versé sur la croix. C'est ainsi que nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, le 8e chapitre, le 1er verset. Il dit qu'il n'y a plus aucune condamnation à toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi je vais vous dire que c'est une opportunité qui est ouverte. Depuis que Jésus est mort, depuis que Caïphe a déchiré le vêtement, et si nous voyons que le voile qui était dans le temple, où
il n'y avait pas, aucune personne ne pouvait pas entrer là-bas si ce n'était le souverain sacrificateur. Et ce temple, c'est pour tout le monde. Ce n'est plus pour les Juifs, ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais c'est pour vous Congolais, c'est pour vous Rwandais, c'est pour tout le monde, c'est pour l'humanité entière. Nous devons maintenant, nous avons la possibilité, nous avons maintenant la grâce d'approcher Dieu. Parce que Jésus, après cette condamnation, on a amené Jésus au mont Golgotha. Et là, nous voyons que Jésus, on lui a crucifié. Et là, il a dit, il a prononcé 7 mots. Mais à la fin, il a dit que tout est accompli. C'est-à-dire, il a fini l'œuvre salvatrice qui donne la chance à tout le monde d'approcher Dieu. C'est pourquoi vous ne devez pas faire passer cette opportunité. Croyez en Jésus aujourd'hui. Il est le seul sauveur, il est l'unique sauveur. Le prix qu'il a payé sur la croix suffit pour vous donner la vie éternelle. Ainsi, je vous invite de croire au Seigneur Jésus. Nous allons prier à la fin de notre message. Père éternel, nous te bénissons pour l'amour que tu as envers nous, envers toute l'humanité. C'est ainsi que tu as donné ton Fils unique. Il est venu payer le prix du salut et nous ouvrir la porte de la grâce. Seigneur, je te demande à ce que tu donnes, à ce que tu fasses cette grâce à cet ami, qu'il ait aussi la chance de croire à ce nom précieux, au nom qui dépasse tous les noms sur la terre et sur le ciel. Il doit aussi profiter de cette opportunité pour qu'il arrive auprès de toi, pour qu'il croie à toi. Seigneur, tu es le seul sauveur. Fais-lui la grâce de croire à ton nom. Ainsi, je te prie dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je réponds au nom de Révérend Pasteur Maboutoua Miati Edouard, serviteur à la 8e CEPAC Hermon Goma. Que Dieu vous bénisse.